accepté d'être notre tuteur sur ce projet, et M. Philippe Guy d'être membre du jury. Donc nous allons vous présenter notre PPH qui s'intitule Musique et Partage. C'est un PPH qui nous tenait à cœur et qui correspondait assez bien au sujet, c'est-à-dire que le PPH c'est quelque chose de personnel qui sort du cœur et ça fait plusieurs années qu'on travaille sur un sujet comme musique et partage. C'est pour ça que nous voulons vous le présenter. Donc en première partie, on va vous présenter une partie un peu formelle qui n'est pas propre à chacun de nous. On va ensuite enchaîner sur un petit quiz pour essayer de détendre un peu l'atmosphère. Puis on va vous présenter chacun notre partie, notre projet et comment on l'a réalisé. Et à la fin, on va finir par un mini-concert avec aussi deux violons qui sont là pour l'animation. Je vais commencer la présentation par la musique et l'artiste, la création. Tout d'abord, je vais parler de la familiarisation avec la musique, c'est-à-dire du milieu. Il y a eu des études sociologiques sur le milieu dans lequel un musicien évolue. Donc, il a été établi que tout d'abord, c'est un milieu domestique, c'est-à-dire en famille. Où les parents peuvent être musiciens, c'est des amateurs qui jouent dans un orchestre quelque part. Et il y a aussi le style de vie, les traditions culturelles, donc le milieu social des personnes dans lesquelles vit. Et puis l'augmentation de la consommation culturelle, surtout actuellement, ça a une influence assez grande sur l'approche vers tout ce qui est musique. Pour pouvoir faire la composition, il faut maîtriser les règles d'analyse et d'écriture nécessaires. Donc, et aussi, bien sûr, il faut maîtriser la technique d'exécution instrumentale pour pouvoir apprendre tout ce qui a été fait déjà dans le passé. C'est une condition presque obligatoire. Et une exception à ce cas-là, c'est les autodidactes qui apprennent sur le tas au fur et à mesure et qui d'habitude font de la musique plutôt électroacoustique. Mais il faut aussi remarquer que dans ce cas-là, il y a un long chemin à faire pour être reconnu en tant que musicien dans la musique électroacoustique. Pour la plupart des musiciens, l'apprentissage c'est un moment neutre. C'est un moment par lequel ils doivent passer, ils doivent maîtriser les techniques, mais c'est plutôt une invention qui est transversale à toutes les règles et c'est un reflet d'un don ou d'un talent. Je vais déjà parler bien. Donc après que l'artiste ait créé son œuvre, il y a une phase de présentation publique, une interprétation. C'est celle qui suit naturellement la phase de création. Et dans cette phase d'interprétation, la chose à savoir, c'est que l'artiste essaye de faire passer des émotions à travers cette musique. Et il faut savoir aussi que souvent les sentiments passés grâce à cette musique sont plus forts, plus subtils que ceux que l'on peut passer grâce au langage parlé. Alors, il y a différentes formes d'expression artistique, donc selon l'artiste, il choisit une grande panel d'expressions à utiliser. Et il y a aussi une grande panel d'instruments pour pouvoir pour pouvoir passer ses émotions. L'instrument le plus expressif reste naturellement la voix, c'est pour ça que c'est souvent le plus utilisé pour passer des émotions. Donc on va passer à un petit quiz musical. Alors, on va jouer quelques morceaux et il faudrait que vous trouviez soit l'auteur, soit de la chanson, comme vous voulez. Santana.
Eurythmics. Manson. Je dirais Eurythmics. Ouais, la chanson Sweet Dreams. Sunday, Blue Sunday. Non, bah, on passe à la partie. Non, il y a encore une chanson. Si on change Un peu dur à trouver, mais faut être connaisseur. Hard rock. Non. Bon, c'était fait exprès. Bon, c'est Metallica Master of Puppets. Donc on va passer maintenant aux parties respectives. Donc on va vous présenter chacun à notre tour d'un projet. Et on va commencer par la partie de Sergio. Je suis venu pour que j'ai chanté avec lui. Il y a aussi ma soeur qui a fait le conservatoire, donc j'ai assisté à ses répétitions. Puis après, il y a eu aussi le rock qui m'a fait m'intéresser à la guitare. Après la composition, c'est aussi ma soeur qui m'a influencé quand j'avais 8 ans. Quand j'avais 8 ans, il y avait des amis qui écoutaient des groupes comme Metallica, Nirvana, Scorpions, et ils écoutaient ça à la maison, donc du coup, j'ai commencé par m'habituer. Je me suis habitué à cette musique-là, et c'est du rock que j'écoute depuis. Et ça m'a donné envie. J'ai commencé vers 13 ans, 14 ans à faire de la guitare classique, j'ai fait une année et demie. C'est grâce à un ami que j'ai commencé à faire ça. Je prenais des cours particuliers, il y a aussi mon père qui m'a soutenu. Donc j'ai fait une année et demie, pendant ce temps-là j'ai appris pas mal de choses sur ma théorie, sur les gammes, sur la technique, sur la maîtrise de l'instrument. Ça m'a permis d'avoir disons une base, et une base pour commencer à réfléchir à la composition, à comment est-ce que je pourrais implémenter mes idées, comment est-ce que je pourrais trouver mes idées au niveau de la composition. Après, vers l'âge de 16 ans, j'ai fait une guitare électrique. C'était puisque je jouais dans un groupe déjà. Et ce que je voulais faire, c'est maîtriser la technique, surtout quand on joue avec des effets. Et apprendre un peu d'improvisation pour le rock. Les chansons, c'était surtout lié à un déplacement de mon père, de certains membres de famille, puisqu'on fonctionne de certaines circonstances. Il y a la haine et le mépris. Bon, dans le rock, c'est bien, c'est quelque chose qu'on trouve assez souvent. Donc, pourquoi je fais ça? Parce que c'est surtout des événements, c'est la vie quotidienne qui m'inspire. Je suis contre quelque chose, j'ai l'inspiration, donc je transforme ça en texte. Après, je fais la musique et puis on essaie de montrer ça aux autres. Il y a le stress. Bon, le stress, c'est une source, un facteur disons, qui est plutôt. Voilà, qui a été là dans la dernière année. Donc j'ai essayé tout simplement, au moment où je me sens pas très bien, d'essayer de réaliser l'énergie vers la composition, vers quelque chose de plus différent. Création, comment est-ce que je fais les chansons? Quand j'ai commencé à faire des chansons, je faisais d'abord la musique. Après je laissais la mélodie de côté. Et quand j'avais une idée pour des paroles, pour le texte, je faisais ça. Voilà, j'ai son été faite. Actuellement, je fais plutôt le texte. Je fais d'abord le texte. Je fais de la poésie, je fais du texte. Après, j'attends qu'une idée me vienne pour mettre ça sur ce support musical. Et la dernière étape, c'est la décomposition des arrangements, c'est-à-dire, j'ai une idée pour un mélodie, après il faut réfléchir comment est-ce que chaque guitare va jouer, qu'est-ce qu'il faut proposer peut-être au violon, au clair. Le groupe, quand j'ai parlé du groupe, c'est, disons,
je crois que pour moi c'est le plus important, finalement, puisque le groupe ça me permet justement de montrer aux autres ce que je fais. Donc, ça permet de montrer aux autres ce que je sentais. Ça nous réunit aussi. Le groupe en fait c'est aussi une forme, pour moi c'est aussi. Il y a le travail à l'intérieur, il faut qu'on travaille pour arriver à bien jouer. Il y a la création, chacun a sa source d'inspiration, ils essaient d'ajouter des choses. Il y a aussi l'amitié, parce que c'est quelque chose d'obligatoire dans le groupe, et le partage. Le premier groupe que j'ai eu, c'était vers l'âge de 16 ans. Donc c'était au lycée, grâce à un prof, on a fait un groupe, on était assez motivés, on faisait environ 5 heures de répétition par semaine, on a eu des concerts, même assez grands, donc ça nous a permis de nous habituer déjà de jouer devant les gens, d'être un peu plus motivés, et ça nous a réunis aussi. À l'INSA, quand je suis venu à l'INSA, en première année, je voulais faire un groupe, mais je ne l'ai pas vraiment fait puisque j'avais besoin d'un peu de temps pour m'habituer au changement lié à l'arrivée en France. Et c'est qu'en deuxième année que j'ai trouvé des gens, on a essayé de jouer. En deuxième année, on jouait pour nous, on ne sortait pas, on n'a pas eu de concert. L'année dernière, on a pas mal répété, on a eu des concerts à répète, on a fait sur la petite scène. Et puis les concerts, comme je disais tout à l'heure, c'est quelque chose de très important puisque les concerts, justement, ça permet de partager avec les autres ce qu'on fait, ça nous motive, ça nous réunit, donc disons c'est quelque chose, c'est le point culminant de toute activité en fait, musicale. En conclusion, qu'est-ce que je peux dire? La musique, ça a ouvert pour moi de gros horizons, surtout au niveau de la création. En fait. Ça me fait rêver plus, donc ça me permet justement de réfléchir un peu plus à d'autres choses, et des choses pratiques. Et c'est une énergie, c'est quelque chose qui permet justement d'avancer, et ça donne envie de continuer de créer autre chose, d'être toujours meilleur dans ce que je fais. Alors moi je suis arrivé à la guitare, à la musique, beaucoup plus tard que Sergio, parce que ça fait seulement quelques années que je fais de la musique et que je fais de la guitare. Je suis arrivé dans ce milieu notamment grâce à une association Arsenic, dont je vais vous présenter, et aussi grâce à la pratique de la guitare. Alors l'association Arsenic, c'est une association qu'on a fondée entre amis en 2001. C'est une association qui a pour but de rassembler des personnes pour partager des mouvements. Et on a fait plusieurs choses, notamment des représentations. On a fait des spectacles, on a joué pour la fête de la musique, mais le point culminant de cette association, c'est des adaptations de comédies musicales. Donc on a fait en 4 ou 5 ans, on a fait 2 comédies musicales, donc La Révolution française et Les Misérables, je ne sais pas si vous connaissez. Les Misérables, c'est une comédie musicale qui est assez connue puisqu'elle a été traduite dans 21 langues, elle a été jouée pendant plusieurs mois de suite à Broadway. Elle est assez connue, pas tellement en France, mais beaucoup dans d'autres pays, pourtant c'est la France, le pays d'origine. Alors ça c'est le dépliant du DVD qu'on a fait pour ce spectacle. Comme vous voyez, c'était assez intéressant, il y avait des costumes, c'était assez marrant à jouer. Je jouais le rôle de Robespierre dans la Révolution française, c'est un révolutionnaire, c'était assez marrant. Bon, à la fin, tout le monde c'est assez marrant. Là, c'est Les Misérables. Là, c'est Les Misérables, c'est une comédie musicale qu'on a fait. Donc, les comédies musicales, en gros, on les monte en 2 ans, sachant qu'on a une répétition tous les mois ou toutes les 2 semaines. Donc, cette comédie musicale je trouve qu'elle était encore mieux que la précédente parce qu'on avait l'expérience de la précédente et elle était aussi, il y avait beaucoup plus de personnages, une plus longue histoire et c'était vraiment intéressant, on avait plus de moyens. Donc tout le monde je pense a préféré le deuxième spectacle. Arsenic, donc c'est tout d'abord une association de partage, donc c'est une association qu'on a fondée justement pour se retrouver entre nous, pour partager des choses, c'est très intéressant. Mais c'est aussi une association à vocation sociale. On a travaillé avec des membres d'un centre qui s'appelle les Pinocchio. C'est des membres qui ont une déficience mentale
et on les a intégrés à notre groupe de figurants. Donc chaque figurant avait en charge un Pinocchio, et c'est une expérience qui était très intéressante pour nous et qui nous a fait beaucoup apprendre. À vocation sociale aussi, parce que les bénéfices de toutes les représentations, il y a dû en avoir 7 ou 8, avec près de 6000 spectateurs en tout, je crois. Tous les bénéfices ont été reversés, enfin la plupart des bénéfices ont été reversés à des associations caritatives. La première association caritative, on leur a donné 1000 €, c'était pour les Restos du Cœur. Et la deuxième association, c'était pour la Croix-Rouge, on leur a donné aussi 1000 €. Donc c'est aussi une association à but social, donc c'est aussi la musique partage et rassemble pour des buts assez nobles. La guitare maintenant, donc je suis arrivé 2 ans après à être rentré dans cette association. C'est d'ailleurs dans cette association que j'ai pris goût à la musique et notamment aussi à la guitare. J'ai pu partager justement des expériences avec de vrais musiciens, ce qui m'a fait progresser assez vite dans la guitare. Et j'ai pu partager beaucoup de choses, ils m'ont beaucoup appris. C'est quelque chose de très important de pouvoir partager des moments comme ça. Et aussi la guitare se pratiquer avec des amis, par exemple en soirée. C'est un instrument qui est facilement transportable, donc c'est assez facile de t'amener en soirée et de jouer quelques morceaux. Il y a une autre personne qui sait jouer un peu aussi de la guitare, et c'est tout de suite très intéressant. On va maintenant passer à une petite conclusion, et ensuite on va juste savoir si vous avez des questions, et ensuite on va passer au mini-concert. En conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que la musique, ce qui est lié à la musique, la création, la composition, ça nous a permis justement de partager des émotions avec les autres. Ça nous permet aussi de partager l'amitié. Donc on partage la création, on partage l'amitié. Ça nous intègre mieux, ça nous aide à continuer, d'avoir envie à côté de la vie pratique dans laquelle on est intégré ici. Voilà, si vous avez des questions. Tout à l'heure, tu avais parlé de musique électroacoustique. C'est quoi La musique électroacoustique, normalement, on passe dans cette catégorie-là, ce serait quoi? La musique classique, par exemple, le bassiste, ce n'est pas. Vous avez des questions? On passe au mini-concert. Vous pouvez en poser après aussi, n'hésitez pas. That's my dream.
conscience seems to be. I have hours only longer. Love is vengeance that's never free. No one knows what it's like to feel these feelings like I do. And I blame you. No one bites back as hard on their anger. None of my pain can show through. But my dreams were empty as my conscience seems to be. I have hours only longer. Love is vengeance that's never free. No one knows what it's like to be the bad man, to be mistreated behind the eyes. No one knows how to say that they're sorry, and don't worry, I'm not telling lies. But my dream was empty as my conscience seems to be. I have hours only lonely. Love is vengeance that's never free. No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man behind blue eyes.
Born to die, born to lie. I was born to see the world crying. I see an abyss in my mind. I see no day after this night. But I'll try to find a better way to sit another day. I'll try and I'll find for a beautiful life, for my son in the sky. I'll try to find. I walk in, I see you in the darkness of my fate. You're killing me with your laughter. That's why I feel so confused. But I'll try to find a better way to sit another day. I'll try and I'll find for a beautiful life, for my son in the sky. I'll try to find, but I'll try to find that other way to sit another day. I'll try and I'll find for a beautiful life, for my son in the sky. I'll try to find.
merci d'être venu. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. On est là. N'hésitez pas. Merci. Ouais, c'est ça qu'il fallait. De quoi? C'est ça qu'il fallait. On voit mieux là?